Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Morning Trading, donc le mardi 11 octobre 2022. Donc on va commencer directement sans perdre de temps par le calendrier économique et les actualités macroéconomiques donc, du jour. Donc ici, aujourd'hui, on a du livre sterling, donc évolution nombre de demandeurs d'emploi, donc on va dire un mini NFP mais plutôt anglais pour ceux qui font du forex. Donc si les données sont positives, surtout le salaire moyen bonus compris, qui est juste là, s'il est positif, s'il est au-dessus des attentes et que l'évaluation de nombre d'emplois est négatif, il faut qu'elle soit en dessous de 4,2, d'accord. Le GPB pourrait prendre de la valeur. Après, ce soir, il y a le gouverneur de la Bank of England qui va s'exprimer, il pourra dire des choses qui feront bouger le GPB pour demain matin. Donc voilà, à part ça, pas grand chose. Donc essayez de faire attention à ce que vous faites. Ne tradez pas à 8 heures du GPB. Soyez vraiment patient et essayez de prendre position en fonction du résultat. Après, bien sûr, un retracement et pas dans l'euphorie d'un mouvement. Cette semaine, ça va être intéressant. Donc on a le PIB, par exemple, ici du livret sterling, pour ceux qui font du Forex en tout cas. Donc ça va être des données très importantes à surveiller. Donc on a besoin d'un PIB positif pour que le livre sterling prend un peu de force. Production manufacturière. Donc ici pareil, il faut qu'elle soit positive. Alors on a les prix à la production pour les USA demain. Donc c'est ce qu'on va attendre comme données très importantes aussi pour avant bien sûr la prochaine réunion de la Fed qui est le 2 novembre si je ne me trompe pas, le 2 novembre où il y a déjà une probabilité d'augmentation de taux qui commence à augmenter de 80%. On l'a vu sur les marchés hier que ça n'a pas bougé, il y a eu quand même quelques banques qui étaient en férié hier, donc peut-être qu'on manquait un peu de volatilité. Et donc les probabilités donc, par rapport aux prochains chiffres, pardon, ne vont faire que se confirmer parce qu'on a la production, on a l'IPC, donc l'IPC c'est l'inflation, donc avec un 8,1 de prévision, ça reste quand même haut, mais si on regarde rapidement l'IPC en ligne comme ça et sur un an, on voit que le pic c'est 9,1, 8,5, 8,3. Donc si on a un IPC à 8 par exemple, ça peut être sympa pour les indices en tout cas. Et la Fed pourrait lever le pied et peut-être ne pas augmenter les taux de 75 points de base, mais les augmenter peut-être de 50 seulement, etc. Et revoir peut-être son cycle parce qu'elle verrait que l'inflation est en train de baisser. Donc à suivre ce calendrier sur un an en ligne comme ça, à suivre à partir de jeudi. Donc c'est la donnée qui sera importante, comme la semaine dernière, c'est la donnée du NFP, mais qui ne va pas du tout nous empêcher, bien sûr, de trader. Mais pour le moment, on peut faire des prévisions, essayer de comprendre le mouvement de marché, est-ce qu'il est en attente, est-ce qu'il veut prendre des risques, est-ce qu'il veut pas prendre de risques, etc. Et on finira vendredi avec les ventes en détail. Donc c'est ce qui va être important. Donc le contexte de la semaine, on n'est que mardi, mais voir à peu près tout le calendrier aujourd'hui, ça devient important car vu que la journée d'hier n'était pas trop volatile, mais ça a bien bougé, mais qu'on a eu quand même des mini mouvements, mais on est resté quand même sur des bas de range. On voit qu'on est vraiment en attente d'informations. En plus, je crois qu'on a la Minute Fed, voilà, donc demain aussi. Donc ça, c'est un compte rendu de la Minute Fed. Il peut y avoir 2-3 commentaires qui pourront se faire par rapport à ce compte rendu. Donc ça peut aussi faire bouger les marchés. Donc avant la Minute Fed, je rappelle qu'il y a les prix à la production qui va être important. Donc à suivre vraiment tout ça avec beaucoup d'attention. Allez, sinon l'actualité macro-géopolitique, on va dire pas grand-chose. Il y a eu quelques commentaires sur l'inflation en Australie, sur la RBNZ, bien sûr, pareil, le yen japonais, un diplomate, je crois, il a fait des commentaires comme quoi il peut intervenir de n'importe où sur le marché d'échange parce qu'il y a une volatilité extrême sur le yen. On le voit que l'USD JPY, voilà, il est plus trop en faveur du Japon. Donc rapidement, on va aller voir comme ça le graphique. On voit que ça fait que monter. Le yen japonais, il se fait démonter en ce moment. Et du coup, ça ne plaît pas. Donc ils disent qu'ils peuvent intervenir à tout moment, même de leur avion. Donc j'ai pas compris le truc. Donc voilà. Allez, on va regarder rapidement le VIX. Donc le VIX ici,
Zone assez sympa, hein. Ici on est toujours sur le contexte, bien sûr daily, on voit qu'on rejette, à chaque fois qu'on vient chercher à peu près entre 33 et 35, on rejette massivement, donc on rejette avec une belle bougie, donc on a une belle bougie plutôt baissière, hein, hier, c'est-à-dire qu'on a eu le gap haussier, hein, par rapport à ce qui s'est passé le week-end, puis derrière on a eu une journée plutôt baissière, donc une journée de range, on voit que ça clôturait négativement, mais quand on va regarder en 1 heure par exemple, on a eu le gap, on a eu l'impulsion haussière, puis on est revenu sur le plus bas. Donc c'est pour ça que la bougie elle a fini en rouge concernant du coup euh, hop, concernant le VIX. Donc voilà, pour le moment on est en baisse. Donc si on regarde rapidement les indices en 1 heure, on voit que les indices étaient baissiers. Donc il y a moyen que ça repart à l'achat. Et donc cette zone, on va bien sûr la surveiller à nouveau. Je vais mettre un petit alerte dessus pour essayer de prendre position, bien sûr, à l'achat sur les indices. Ok, c'est-à-dire que là, mon objectif, c'est vraiment prendre un achat sur les indices. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus volatile que vendre. Alors je pourrais vendre, mais il me faudrait des retracements du VIX vraiment extrêmes, hein. On parle des retracements. Alors on a le retracement classique qui est juste là. Sinon derrière on a le retracement intermédiaire. Donc une zone intermédiaire, on en a une là ici par exemple. Hop, qui peut être sympa. Donc à suivre. On verra ça de plus près quand le prix sera ici. Alors, on va aller voir rapidement le dollar. Donc dollar comme d'hab, go to the moon pour le moment. On est bien reparti sur le dollar en daily. On retrace vraiment bien la perte de la semaine dernière. Donc ce plus haut à surveiller si le marché va continuer à monter ou pas. Donc à suivre avec beaucoup d'attention. Les 10 years old, donc ici, donc les bonds américains, ok. Pareil, 3,99, bientôt 4. Ça confirme encore plus la hausse des taux d'intérêt à venir par la Fed. Le S&P 500, donc sentiment de risque, c'est pour ça qu'on va l'analyser rapidement. On revient sur les bottoms sur le S&P 500, on sort du sentiment de risque positif qu'on avait détecté la semaine dernière, hein, tout simplement. Ici, carrément, les marchés reviennent sur les plus bas de la semaine dernière, ok, du lundi 3 octobre, etc. Et donc là, on repart sur un sentiment de risque plutôt négatif, donc ce qu'on appelle un risk-off. Et le risk-off, du coup, c'est pas un bon sentiment pour les indices. Pour le moment, ça va être difficile d'acheter, mais on surveille quand même le bas ici de cette zone, donc une zone de demande, pardon, ici qui peut être bien sûr être travaillée, donc à voir, à suivre comment le marché va interpréter cette situation. Du coup, sinon pour de la vente ici, on a toujours cette zone qui peut être sympa. Hop, on va l'élargir au maximum. Donc on va prendre au-dessus de la zone. On va prendre la petite bougie ici qui est juste là, la petite accumulation 15 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Ah ok, alors attendez. Je crois que ce truc là, il n'est pas visible en 15 minutes. Voilà. Voilà, c'est sa petite accumulation qu'on ira voir. Ça, c'est vraiment pour de la vente. Si le marché repasse ici, pourrait retracer en attendant les informations. Après, on a bien sûr le pic de ce qu'on appelle ici rapidement le pic du NFP, hein, qui est juste là. Donc pareil, hop, hop. Ici, ça peut réagir. Et on a celui-là qui peut être vraiment sympa aussi. Donc pareil. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que moi je vais faire, je vais surveiller en tout cas sur notre ami le S&P 500 du sentiment des risques. Si on commence à avoir des rebonds ici, vraiment j'irai voir notre pote le Dow Jones et je mettrai une petite cartouche acheteuse. Donc voilà, le FCE donc on s'en fout, le FES pardon, donc l'Eurostoxx 50 on s'en fout, le gold, alors le gold il commence à m'intéresser, ok. Parce qu'en fait, il arrive sur son bas d'extension qui est juste là. Donc, on va rapidement voir en daily. En daily, c'est grave bearish. Donc, on n'a pas réussi à casser le dernier plus haut qui était juste là. Hein. Vous voyez, on a bien rejeté ce dernier plus haut. Maintenant, on est repassé en dessous du dernier petit plus haut qu'il a cassé précédemment. Si on va en 4 heures rapidement sur le gold ici, on a une zone de demande qui peut être sympa à trader. En tout cas, c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi, quand ça m'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose
qui pourrait faire bouger le prix. Donc une zone de demande ici, ça peut réagir à l'achat. Après, il faut les conditions, les levels algorithmiques, etc. etc. C'est ce qu'on va essayer de comprendre et de surveiller. Donc si je me mets rapidement le level algorithmique, parfait, je suis sur un daily low, weekly low, en dessous d'NS1W, etc. etc. Si je vais voir si j'ai du volume sur la zone, pour le moment j'ai que du volume négatif. Alors je vais le voir plutôt en 15 minutes le volume. J'ai une exécution de volume ici, j'ai une reprise de volume. Par contre je suis toujours équilibré, c'est ça qui me dérange. J'aimerais bien qu'on aille un tout petit peu plus bas. Peut-être en une minute on ira à peu près par là, hein, sur la, voilà, une autre zone de demande ici, pour pouvoir intervenir à l'achat. Donc je surveille ça en tout cas pour acheter cette zone là et j'attends avec impatience que le marché pourra faire pour moi. Sur notre pote du coup, lui c'est pas trop notre pote parce qu'on a du mal à le travailler, l'analyser, etc. Sur le pétrole, alors pétrole c'est un sujet qui commence à devenir un peu sensible. Déjà diminution de production, donc difficulté d'approvisionnement surtout en France. Donc c'est pas lié au prix du pétrole, mais on commence déjà à avoir des soucis déjà d'approvisionnement à peu près partout, hein. C'est pas qu'en France si vous regardez bien. Et en plus de ça, le pétrole, donc avec la diminution de production de barils, on commence à avoir un pétrole qui coûte assez cher, hein, 90 $ le baril. Ça va bientôt s'impacter bien sûr sur nos prix, hein. On ne sera pas épargné parce que vous avez vu à un moment, le pétrole en France, le pétrole, l'essence est monté à 2 € et quelque chose le litre. Là c'est pareil, ça va revenir au galop. Pour le moment, il y a une zone ici qui peut résister, mais voilà, j'y crois pas. En tout cas, j'y crois pas. Je crois qu'on a on n'a pas d'annonce sur le pétrole, sur la production. Non, pas du tout. Donc là, le pétrole, il va être sensible. C'est un indicateur. Le pétrole, c'est un indicateur d'inflation. Donc si le pétrole est trop cher, c'est que l'inflation va monter. Donc pour le moment, le pétrole, il n'est pas non plus trop cher, hein, parce qu'on reste quand même sur une baisse, d'accord? Pour le moment, on a un plus haut dominant qui est juste là. C'est une belle zone de résistance. Donc si on passe au-dessus, ça va être compliqué. Okay, ça va être compliqué de se dire que le prix ne va pas aller directement à 120 $ le baril. Et si on résiste ici et qu'on baisse, on peut revenir retravailler le bottom qui est juste là, hop, voilà, qui est juste là. On peut revenir travailler là, ok? Donc à surveiller ces deux zones, hein, pour ceux qui tradent le pétrole, à surveiller ces deux zones, et normalement ça devrait très bien se passer. Allez, le FDAX, on va faire le FDAX assez rapidement. Pareil, alors vraiment c'est le même sentiment, sauf que le FDAX il est un peu différent, il bouge un peu moins que le Dow Jones. Donc ici, zone de résistance qui se fait rejeter, ok. Donc cette zone de résistance, donc elle reste toujours valide en daily. Donc rapidement, je vais passer en 4 heures pour voir comment je peux tracer ici. Alors là, je pourrais pas tracer parce qu'il y a un fort mouvement haussier, sûrement il y a du gros volume. Donc je peux pas me dire que là, il y a un support, ça va être compliqué. Donc mon support, il est obligé d'être en dessous, juste là. Ok. Pareil, belle zone de demande ici qui est en train de se mettre en place. Donc on peut venir la travailler pour repartir. Vu que le sentiment de risque est off, donc en globalité, hein, dans le monde entier, parce que le S&P c'est peut-être que l'Amérique, mais l'impact il est mondial. Et ben pareil, ici on peut avoir un beau rebond, mais on peut pas avoir alors un rebond du style intra-week, pas swing, hein, ok. Donc voilà, à suivre. Donc pour le moment, à suivre ici, belle petite résistance. Pour le moment, le prix résiste bien. Donc là, je pourrais me dire que si le prix revient ici, ça pourrait me faire une belle petite vente. En H1, rapidement, hop. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors en H1 ici, donc zone de demande juste là. Ok. Pareil, je vais voir ce qui se passe sur cette zone là. Je vais mettre en 15 minutes. Hop. Oh, ok, pas mal. On a le daily low ici, on a le mid PPS1 mensuel qui peut être sympa. Donc cette zone, elle va être sympa à trader. On a une belle compression, ce qu'on appelle un squeeze, pardon, ici. Une belle compression, donc on pourrait casser vers le bas. Si on casse vers le bas,
ça va être assez liquide et là on pourrait reprendre position. Regardez, les canaux de tendance algorithmique commencent à se mettre plutôt acheteurs, le prix s'éloigne de sa moyenne de prix. Ici on a le contexte qui commence à se réorienter, hein. Quand le contexte se réoriente, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc du coup on est toujours sur un flux, sur le double cycle ici on est toujours sur un flux plutôt haussier, donc on attend une dernière petite poussée et on pourra prendre ici tranquillement le DAX, peut-être à l'achat, donc en intraday du coup, intraday, intrascalp, hein, pas de swing non plus, et on attendra une petite poussée de volume pour confirmer qu'il y a vraiment des acheteurs qui vont être là et qui vont prendre position avec nous. Allez, pour ça, on a la zone de vente ici, pareil, hein, il faut un déséquilibre. Ici, on va venir travailler le canal de tendance, on va venir travailler la mid de tendance. Par contre, on n'aura pas de level algorithmique, ce sera une position assez dangereuse, puisque juste au-dessus, ici, regardez, en 15 minutes, on a une zone de supply qui pourra nous attendre et qui pourra bien sûr nous rémunérer. Donc peut-être ici, je vais surveiller la réaction pour du scalping, mais pour une position beaucoup plus pertinente, je vais attendre un level algorithmique. Moi, j'aime bien trader avec le level algorithmique parce que ça me rajoute de la confirmation. Je sais que il y a pas mal de gens qui regardent ça, et sur des contrats futurs, ça va bien sûr débiter en contrat sur le moment. Allez, le Dow Jones, donc je l'ai déjà fait, donc je vous montre rapidement. Hop. Alors en daily, je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà fait, hein. Je l'avais déjà fait depuis hier soir parce que je vais me remettre à trader beaucoup plus sérieusement. Hop, ici, zone de support, de résistance, pardon. Donc pareil, en daily. Donc je vais pas aller plus loin parce que pour le moment on n'y est pas. Alors attendez, il faut que je mette ça en visibilité 4. Voilà. Alors en daily, on voit que le mouvement il est plutôt baissier, hein. Pour le moment, on s'attaque vraiment à des supports et ça va pas être sympa. Allez, ici, c'est assez sympa en H4. Donc, alors je crois que je l'ai tracé en 1 heure celui-là. Ouais, je l'ai tracé en 1 heure. Donc voilà. Alors, bon, l'analyse c'est à peu près la même que sur le DAX, donc on arrive sur des plus bas ici, ok. Par contre, on n'a pas de contexte ici en 1 heure, mais on aura le contexte en 15 minutes si je ne me trompe pas. Voilà, on n'a pas le contexte qui se réoriente comme le DAX, on a cassé le canal de tendance, donc on va chercher les zones de plus bas qui est juste là. Donc ici par exemple, on a une belle zone de rejet qui pourrait réagir, hop. Donc à voir, à suivre. Pour le moment il est 6h20 du matin, donc moi je ne veux pas acheter mais je vais surveiller. Donc je vais mettre juste une alerte juste en dessous pour voir si le marché va continuer à baisser ou pas. Donc en 1 minute ça donnerait ça. Ça donnerait qu'on clean tous ces niveaux là, qu'on vienne chercher là et qu'on rebondit. Donc voilà. Pour le moment, c'est ce que je vais attendre sur le Dow Jones. Donc sur le Dow Jones, donc on a cette zone ici qui peut être très pertinente. En plus de ça, c'est le Daily Low qui va venir travailler. On a un level symbolique juste au-dessus. Donc au pire des cas, en 1 heure, rapidement, on a une zone de demande ici, juste là, qui est proche d'un level symbolique, un Daily Low. Donc on peut venir. Alors les zones de demande et les zones de supply, tout ça, c'est des zones qu'on peut cleaner. C'est-à-dire qu'on peut ici venir travailler et repartir. Et on reprendra toujours la réintégration. Ok, mais sur des mini time frames, pas sur des gros time frames. Sinon, on a la zone beaucoup plus bas, mais fraîchement 28 750, quelque chose comme ça, donc ça va être assez difficile, mais on peut y aller. On est en risk-off là, sur le S&P 500, donc on peut y aller, on peut traverser la zone. Pour moi, si on traverse avec clôture, c'est game over, je ne touche plus, hein. Je ne touche plus du tout à l'achat de Dow Jones jusqu'à cette zone ici, ok. On repart, je toucherai à la vente sur les 38.2 ici, sinon j'ai une vente, je crois, en scalp qui sera possible sur cette zone. Hop, ici, j'ai une vente possible. Ok. Alors ce qui me dérange, c'est que le mid PPRS1 est juste au-dessus. Mais sinon, j'en ai une autre ici, regardez. Hop. Ici, je peux vendre aussi. Voilà. Ces zones-là, je peux les vendre. C'est-à-dire que je peux revenir ici, il y aura le contexte, il y aura le canal de tendance, il y aura la level algorithmique, il y a la zone de supply, etc., etc. Donc je pourrais les travailler comme ça. Si ça se passe comme ça, je serais très content de vendre le Dow Jones, en sachant que lui, il va gaper à l'achat, le VIX, donc la volatilité va monter. Mais bon, ça serait compliqué pour le moment. On est plus en train de casser le support qu'en allant visiter des résistances.
Donc voilà, le Nasdaq, donc pour ma part, voilà, comme je l'ai dit, le Nasdaq, c'est pas trop mon marché. Et je vois pas l'utilité de trader Nasdaq, Dow Jones en même temps. Donc c'est à peu près le même contexte. De toute façon, les marchés américains se suivent, mais j'ai plus d'affinité avec le Dow Jones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'oubliez pas que le livre, donc l'analyse fondamentale appliquée au trading, si vous faites du forex, des indices ou même de la crypto, c'est valide pour tout le monde car l'économie impacte les trois marchés différents. Donc n'hésitez pas à se procurer ce livre qui est juste en bio et bien sûr me faire des retours. Donc j'ai déjà eu pas mal de retours, mais me faire aussi, continuer à me faire des retours pour voir ce qui va pas, si ça vous a plu, si c'est facile à lire, si c'est assez compréhensible, etc., etc. Et je vous souhaite une bonne journée de trading.